Jour de voyage. C'est parti. Direction la Corée. Direction un long périple. Un long meeting en Asie. Let's go. Badr Siwan, 28 ans, triathlète représentant le Maroc à l'international. Venez découvrir mon parcours qui nous mènera, je l'espère, à la qualification des Jeux Olympiques de 2024 à Paris. Ce podcast s'appelle Badr Siwan, la route des Jeux Olympiques. Bienvenue. Là, j'ai fini la natation. J'ai fait 5 km de prévu. Ça s'est bien passé avec ce qu'il fallait. Je vais commencer à préparer progressivement mes affaires. Là, du coup, je passe voir mon ostéopathe. En fait, je passe récupérer des ventouses. Alors, qu'est-ce que c'est les ventouses ? C'est un peu le cupping. Si vous allez voir, c'est pour décontracter le muscle. Alors moi, je fais des ventouses sèches. Je fais pas de hijama comme on appelle ça. Moi, je fais des ventouses sèches. C'est juste pour décontracter les muscles sans faire sortir le sang. Donc voilà. Si vous avez peut-être une référence, il y a Michael Phelps lors des Jeux Olympiques à Londres et à Rio qui a utilisé ça. Donc voilà. Allez, moi c'est parti, direction l'ostéo là tout de suite. Puis après, je vais préparer mes affaires. Le vol il est à 21h. Alors, pour tout vous dire, je n'ai pas encore mon billet, mais ça va arriver. Ça, je me fais pas de soucis, ça va arriver. J'ai déjà mon billet entre la Corée et le Japon, mais j'ai pas encore mon billet pour partir de Charles de Gaulle. Mais je sais qu'à 21h, ça part. Allez, je vais chercher mes ventouses. Je vais aller me reposer un peu. Je crois que j'ai un footing de 20 minutes à faire avec 10 minutes donc 20 minutes de footing plus 10 minutes de gamme. Les gammes, c'est quand on fait monter le genou, talon aux fesses, voilà, c'est des choses comme ça. Pas chasser, etc., etc. C'est ça les gammes. Donc on en fait souvent. Je vous le dis pas souvent, mais on en fait souvent. Allez, je vais récupérer tout de suite les ventouses là. Enfin arrivé à l'aéroport. Bon, ça s'est bien passé. Alhamdoulilah, tout s'est bien passé. Je me suis enregistré. Alors, je vais vous expliquer comment ça se passe sur les vols long courrier. Donc déjà, il faut arriver 3 heures avant. On s'enregistre dans un endroit un peu spécial parce que du coup je pars en Corée, donc il fallait tout ce il fallait montrer le visa pour la Corée parce que c'est un e-visa pour aller en Corée, le passeport et le pass vaccinal. Tout se passe bien et donc moi je m'étais un peu renseigné que le vélo on doit le payer $180 pour aller à Séoul. Moi, je fais Paris, Séoul, Busan. Donc Paris-Séoul, 12 heures de vol. Séoul-Busan, environ 2 heures. Donc 12 heures plus 2 heures, 14 heures, plus les 2 heures d'escale. On arrive à facilement 18 heures. Et en fait, voilà, moi je m'étais dit, donc j'étais en train de sortir ma carte bleue et tout. Et l'agent d'escale de Air Korean Air me dit non, pas besoin de payer, vous êtes Sky Priority. Dans ma tête, j'étais en train de me dire ah ouais, yes. Il m'a sauvé de $180. Parce que il varie en plus. Ils font pas tout le temps, c'est pas toujours la même chose. Oh, dans ma tête, c'était la fête. J'étais là, pump it up. Bon, trêve de plaisanterie. De toute façon, à un moment donné, je vais bien le payer. Donc, je sais que là, j'ai fait une économie, mais sur le vol Corée-Japon, ils vont bien me saigner. Comme toujours. C'est un peu la galère qu'il y a quand on voyage avec le bagage vélo. C'est toujours ça. On doit payer le bagage vélo en plus, et c'est souvent excédent. Ça coûte vraiment cher. On peut passer de 60 € à 180 là, entre 150 et 180 à 200 $. À $200 pour normalement pour le retour du Japon, ça sera $200 le bagage vélo, donc ça revient extrêmement cher. Mais bon, on prend les choses petit à petit, comme elles viennent, step by step, comme me dit une amie qui se reconnaîtra. Et voilà, bon allez, let's go. Moi je vais me poser tranquillement. Je vais aller faire le change des dollars pour avoir des dollars quand je vais arriver là-bas.
puis je vais me poser au lounge tranquillement. Le vol est à 21h. Donc embarquement vers 20h. Et en plus j'ai pu changer ma place parce qu'il m'avait mis au milieu. Mais bon, au milieu de 2 personnes pendant 12 heures de vol, c'est une galère. Donc là je suis tranquille. Je vais pouvoir être tranquille sur ce vol. Allez, let's go, je vais changer un peu mes euros. Si le taux de change est correct. Et après direction le lounge pour me poser tranquillement en attendant. Et puis il faudra mettre en place un protocole de sommeil pour arriver fatigué là-bas. Parce que j'arrive à 19h30 là-bas. Il y a plus 7 heures avec la France ou plus 8 heures avec le Maroc. Donc il faut mettre un protocole de sommeil en place qui va faire que je vais arriver là-bas en ayant de la fatigue. Parce qu'il faut que quand j'arrive là-bas, il faut que je dorme. Il ne faut pas que je me cale avec l'heure française. Bref, je vous expliquerai tout ça dans l'avion. Mais en gros, je mets un protocole de sommeil en place. Ça veut dire que je vais dormir 6 heures à partir de 22h30. Et je me réveille à 4h du matin, 4h30 du matin. Pour garder ce décalage. Après, je ne dormirai plus jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel. Ce qui risque d'être compliqué. Ça, je tiens à le préciser. Bon, allez, let's go. En route pour une belle aventure. Il est 20h05. Embarquement dans 5 minutes. Direction Séoul. Le vol il décolle à 21h. C'est parti pour 12 heures de vol. Assez sympa, je l'espère. Reposant et surtout je vais commencer à me caler. Donc là je vais rentrer, je vais prendre tout de suite de la mélatonine pour dormir. La mélatonine c'est la molécule du sommeil, je vous avais expliqué. Et du coup je vais prendre ça pour dormir direct. Et comme ça je vais me caler par rapport à l'heure qu'il y a là-bas. Pour commencer déjà à travailler sur le décalage horaire qu'il y a entre la Corée et la France ou le Maroc. Donc voilà, ça va être un vol long, dur, fatigant, mais je pense que ça va être une très très belle expérience. Oh, c'est énorme. Ils font des consignes de sécurité. Mais c'est le groupe BTS qui fait des consignes de sécurité en chantant. C'est énorme. Je parle doucement parce que je suis dans l'avion. C'est énorme, j'ai jamais vu ça. C'est le groupe BTS qui fait des consignes de sécurité en chantant. C'est énorme. Bon, on est toujours dans l'avion, ça fait environ ça doit faire 7 heures qu'on est en vol. J'ai fait une nuit courte. Je me suis endormi dans l'avion vers 22h30 heure française pour me réveiller à 5h06. Là il est 5h06 heure française et midi 6 heure coréenne. Ce réveil il m'a permis de pouvoir commencer à me caler progressivement sur l'horreur et être fatigué ce soir quand je vais dormir à l'hôtel pour prendre vraiment une nuit directe quoi, et pas avoir de retard. Donc voilà. Bon, il y a une petite galère, c'est qu'en fait il fait très froid dans l'avion. C'est un truc où il fait, je pense, 18 degrés, 19 degrés. Ça veut dire que tu dors avec une veste, un manteau et tout. C'est énorme. Welcome à Séoul. On vient d'arriver à l'instant à Séoul. Il est alors j'ai pas encore l'heure coréenne. Il est 9h heure française. Mon téléphone s'est toujours pas mis à jour. Donc qu'est-ce que ça fait plaisir, ça change. C'est ouf. L'aéroport est méga grand. Il est très très grand. Du coup on va passer les formalités de Covid. Puis après on va prendre directement, on va aller sur on va aller directement pour prendre le vol intérieur pour aller à Busan. Puis comme on a accès au salon et tout, on a le temps, le vol c'est dans 2h30 exactement. Donc voilà, je suis un peu fatigué, c'est pour ça que je parle doucement. Mais j'ai fait en sorte de pas dormir énormément dans l'avion parce que il fallait que je me cale. Donc en fait j'ai dormi 6 heures. Et la vérité c'était très dur de tenir entre le moment où je me suis réveillé et le moment où on est arrivé. C'était dur de rester réveillé.
J'essaie de mettre de la musique et tout, mais bon, galère. J'avais envie de dormir, c'était dur. Bon allez, direction de transfert. Bon ici il y a toujours le masque. Ici ils mettent toujours le masque. Je pense qu'au Japon ça sera la même chose. En tout cas l'aéroport est méga grand. Il y a des robots dans l'aéroport. Alors il y a pas beaucoup de personnes. L'aéroport est un peu vide, mais il y a des robots partout. Les robots qu'on voit à la télé ou dans les films, ils sont ici. Ils t'aident. Donc il y a des robots qui t'aident. Il y en a d'autres qui portent tes valises. C'est énorme. C'est énorme. Et le comble du comble, c'est que les toilettes c'est des toilettes en mode vraiment c'est fou. C'est des toilettes où on peut où on te nettoie, etc. Enfin, c'est vraiment en dehors du réel par rapport à ce qu'on a nous en France ou au Maroc ou n'importe où. C'est vraiment, on est dans un autre monde. Mais en tout cas, c'est vraiment top. Donc voilà, là je suis au lounge de Korean Air. Encore une demi-heure, 3/4 d'heure, puis après on ira à l'enregistrement pour Busan. Du coup c'est encore à 1h45 d'ici pour aller à Busan. Et du coup ça sera top quoi. Donc voilà. Je mange un peu. Il est 17h27. On arrive à 19h45 à Busan. Nous voilà dans le deuxième vol. Avec un peu de retard, le vol est de partir à 18h45 et 19h04. Maintenant je parle heure coréenne. Et on est toujours pas parti. Là on a les conseils de sécurité dans l'avion. Vraiment je suis KO là. Je me suis assis, je me suis endormi 5 minutes. Je suis éclaté, c'est dur là. Et il faut pas que je dorme jusqu'à ce que j'arrive à l'hôtel pour faire une nuit complète. Allez, let's go. On va jusqu'à Busan. Oh là là, quel plaisir de retrouver son vélo. Yes, il est arrivé. Attends, il reste juste les bagages. Il reste juste les bagages. Oh là là, il penche. Oh les gars, le bike il penche. Oh là là, ça sent que c'est cassé là. Bref, je vous donne les impressions en direct. Je crois qu'il y a un problème. Il penche le vélo. Ah ouais, parce qu'en fait j'ai la roue qui doit être cassée. Bon, en tout cas, il est là, c'est le plus principal. Voilà, on est toujours dans le bus, il est 23h07. On est parti à 21h45 de l'aéroport de Busan, la direction Tongyong. C'est long, il fait froid dans le bus en plus là. Heureusement que j'ai ramené plusieurs affaires. La journée il fait 23, 24 degrés, mais la nuit il fait 8, 9, 10 degrés quoi. Donc c'est suffisamment froid quoi, pour que ça caille bien. Donc voilà. J'essaye de pas dormir énormément. Enfin j'essaye de pas dormir du tout dans le bus. Pour rester calé sur leur rythme à eux. Comme ça, dès que j'arrive dans la chambre et tout, je dors direct. Et en plus, j'ai une chambre avec Félix Duchamp. Félix, un athlète romain que je connais très bien, qui est là depuis hier. Lui. Donc voilà. Enfin arrivé à l'hôtel. Ça fait plaisir. Waouh. Après un long voyage, ça fait plaisir de se reposer. Allez, direction le bed. On va dormir, on va prendre la mélatonine, on va dormir. On va essayer de se caler un maximum. Et puis demain, c'est parti. On va commencer à se préparer pour la Coupe du Monde qui sera samedi à 11h. Allez, on va suivre tout ça. Let's go. Jour 1 à Tongyong, après avoir passé une nuit assez compliquée parce que j'avais du mal à m'endormir et le décalage horaire est très dur. J'ai dû m'endormir à 2h30. Je me suis levé à 8h30, petit déj, et puis la direction un peu de vélo. J'ai monté mon vélo tranquillement et là on va faire 1h et demie de vélo pour récupérer du voyage.
avec les Français et un Roumain, donc c'est des potes. Donc on va passer un peu de temps là-bas. On va faire le tour de l'île, là, le tour de l'île de Tongyong. Puis après il y a une petite sieste à faire, une natation et une mini course à pied pour finir la journée. Donc le but c'est de rester actif, parce que là il est quelle heure? Il est 10h44. Attendez, 10h44 à Tongyong, donc c'est compliqué. Bon allez, let's go pour le tour de l'île de Tongyong. Voilà, après avoir fini top. Thank you so much. C'est la dame du shop qui est en train de m'expliquer comment mettre les pâtes, etc. Parce que c'est marqué en coréen, je comprends pas. Du coup on a fini le vélo. Là je suis parti acheter des pâtes et du riz, de l'eau aussi, parce que du coup on boit pas l'eau de robinet. Et là je vais remonter là-bas dans la chambre tranquillement pour aller manger tout ça. Bon, on est toujours dans l'appart, là on est en train de faire des valises pour partir, on est en train de faire son sac pour aller nager. Et on a mis un réveil avec Félix, parce que du coup je vous ai dit, moi j'ai Félix avec moi dans la chambre à Tongyong, il va me suivre tout le long. Il va être avec moi tout le long jusqu'au retour à Paris. Donc vous allez entendre parler de Félix Duchamp. C'est un Roumain, français mais roumain. Vous allez voir, c'est assez compliqué. Et là on a dit à quelle heure on met le réveil. Donc 13h50 ou 13h52. Non Félix, parce que 13h52 ça change énormément, hein Félix? C'est pour gagner quelques minutes de sommeil, mais sans rater la navette pour aller à la piscine. Ouais, la navette est à 14h. Bon, allez, avant d'aller à la piscine, il faut dormir un peu. Allez, voilà, on a fini la natation. Et on a pu faire 4000 mètres en natation. Le truc, c'est que c'est méga timé, parce que le bus, il a dit je pars à 15h35. C'est 15h35. En gros, c'est méga timé. Ici, ils sont très à l'heure, ponctuels et tout. Là, il est 32. Et là, tout le monde est dans le bus. Le mec, il a dit attention, on part en retard. Donc, c'est vraiment, c'est top. C'est top tout ça. Bon allez, du coup on rentre à l'hôtel tranquille et on va se reposer un tout petit peu. Puis let's go un petit footing pour finir la journée. Jeudi il est un peu plus de 9h. On est en train de faire le footing. Il y a 25 minutes de footing à faire. Tranquille. Derrière, il y a une petite natation à 10h30, le départ du bus à 10h30 pétante. Ça part pas à 10h31. Et cet après-midi, massage. On va essayer de trouver un massage au centre-ville de Tongyong. Bon, là on est en train de faire un footing au bord de la mer. Vraiment, c'est magnifique le paysage. Sorte de petites îles qui sortent un peu de partout. C'est vraiment wow. C'est vraiment magnifique. Allez, je finis le footing. Après ça au petit-déj. Et derrière ça part nager. Au niveau de la nuit, j'ai passé une bonne nuit. Couché vers 23h, levé à 3h45. Puis après j'ai pris ma mélatonine et je me suis rendormi vers 4h jusqu'à 8h20 environ. Donc voilà, j'ai fait une nuit saccadée, mais c'est une bonne nuit. Là, ça va faire le deuxième jour que je suis là. Donc on espère que demain ça sera bien calé quoi. Allez, let's go. Après avoir pris le petit déj tranquillement, on est dans le bus direction la piscine aujourd'hui au programme. J'ai 3500 mètres de natation avec un peu de vitesse, un peu de rappel allure compétition. Voilà, je suis un peu fatigué, je me ressens un peu patraque, mais bon, c'est avec le décalage. Je me sentais très fatigué lorsque j'ai dormi, lorsque je me suis réveillé en fait. Parce que c'est comme si je me réveillais en pleine nuit en France. Donc voilà. Bon, j'espère que je serai bien calé. Puis là, donc je suis dans le bus, direction la piscine. Et vers quelle heure on sera de retour? Je pense qu'on sera de retour à l'hôtel vers les coups de midi 30.
Voilà, on a fini la natation. On est au marketplace de l'hôtel. C'est un petit shopping comme un Carrefour ou un autre, ou la belle vie à l'hôtel même. Et en fait, on récupère. Donc là, moi, je prends. Hier, j'ai pris des pâtes. Je les ai mangées. J'ai pris des pâtes ici. On me les a chauffées. Je les ai mangées dans la chambre. Parce qu'en fait, le midi et le soir, ça coûte $40 le midi et $40 le soir le buffet à l'hôtel. Et il est pas top. Donc je préfère manger un truc. Là, ça me coûte 13 000 yuan. Donc c'est pas énorme. Et en plus, ce qui est top, c'est que la dame de l'hôtel, enfin la dame du market, m'aide. Moi, je comprends pas trop parce que c'est marqué en coréen. Et du coup, elle m'aide à chauffer mon truc. Elle m'explique. Donc, vraiment, les gens ici sont top. Ils sont très très bienveillants. Ils sont très, ils sont très très accueillants, bienveillants. Ils aident énormément les gens. Enfin, moi, je leur ai dit, je comprends pas ce qui a marqué en coréen. Elle aide énormément, c'est vraiment top. Elle est aux petits soins avec nous et franchement c'est tellement top, vraiment c'est exceptionnel. Franchement. Je suis énormément surpris. C'est une culture très très particulière et c'est top de découvrir des cultures comme ça. Après avoir mangé, j'ai fait une petite sieste de 20 minutes. Alors le but c'est de pas dormir énormément parce que si on dort énormément, ben on va être encore décalé. Donc le but c'est de faire des micro-siestes pour pouvoir être vraiment bien calé et tranquille quoi. Donc là on a fait une petite sieste de 20-25 minutes qui la vérité est dure quand il faut se réveiller, mais bon, c'est le jeu. Là on est parti au niveau de la réception de l'hôtel pour réserver des massages, au moins un massage full body, donc tout le corps, pour récupérer du voyage. Alors les massages ici coûtent sur 1h10, ça coûte environ 70 €. Bon, ça va, après je préfère payer 70 € et être à l'aise et avoir les jambes légères que rien payer et être mauvais. Bon, ça va dans l'autre sens aussi. Si on est mauvais, c'est la galère. 19h15, on vient de finir le massage. On a fait donc les deux matins le sport. Le matin le sport, l'après-midi on se repos, plus briefing. Et là on vient de sortir du massage. Vraiment top le massage, ça a duré 1h15, full body. Donc le dos, les jambes et tout. Et en fait c'est un massage un peu traditionnel coréen. Du coup c'est vraiment top. Et en plus voilà, ça a permis vraiment de décontracter. Donc là il fait nuit. Voilà, on va aller rentrer, on va prendre une petite douche. Et du coup derrière on va aller dans un restaurant italien, je pense, pour aller manger, puis aller se reposer tranquillement pour que demain on passe à la J-1 de la compétition là aux Coupes du Monde à Tongyong. Demain du coup le programme ça va être les familiarisations à mettre en place, donc natation familiarisation et vélo familiarisation, et la course à pied j'aurai une petite série à faire. Je vais avoir la basique, si vous suivez les podcasts lorsque je pars en Coupe du Monde. La basique ou en compétition, la basique c'est un footing de 20-25 minutes plus 6 fois 100 mètres, donc 6 fois 15 secondes à bloc à fond, récupération 1 minute pour pouvoir mettre un peu de rythme avant la course. Donc voilà, allez let's go. Ça fait plaisir, là on a plus mal aux jambes. Alors là, l'important là sur les courses comme ça, c'est que le voyage est tellement long qu'on a du mal à récupérer, que ce soit musculairement, physiquement, mentalement. Du coup mentalement et physiquement, mentalement c'est facile, physiquement aussi parce que du coup on dort, etc. Mais musculairement parlant, on est obligé d'aller soit faire un massage, soit avoir du matériel de récupération avec nous. Même si on a du matériel de récupération, c'est sûr qu'un massage complet où on est totalement décontracté, c'est toujours mieux. Mais bon, c'est ce qu'il faut mettre en place. Et du coup, à chaque fois, quand on part en compétition comme ça, on essaie toujours d'avoir un endroit pour aller faire un massage ou autre, ce qui permet de pouvoir récupérer un peu plus rapidement. Et du coup, on le fait toujours 2 jours avant la course et pas la veille de la course, parce que du coup, on a les muscles qui sont ramollis tellement qu'on est décontracté. Donc là, on a demain pour récupérer du massage, qui était doux, mais on récupère quand même d'un massage pour que le muscle il se recontracte. Pour pas avoir les muscles en mode marshmallow, vous voyez, chewing gum. Bon allez, let's go, prendre une petite douche et on va manger. Vendredi, J-1 avant la course, il est 10h05. On s'est levé à 8h
pour aller petit-déj tranquillement. Aujourd'hui, c'est les journées de familiarisation, la journée où on prend notre dossard, où on va faire l'enregistrement. Voilà, belle journée en espérant que demain soit encore une plus belle journée. Demain, course à 11h. Hier, il y a eu aussi le briefing, on a regardé aussi le briefing. Donc voilà. Alors le programme aujourd'hui, donc on a pris un petit déj. On a notre race pack à récupérer à 11h. 11h30, on va aller faire un petit footing avec un petit rappel de course à pied, le rappel basique, hein, donc 6 fois 100 mètres, un peu plus rapide. Et puis derrière, on a la familiarisation en vélo et en natation à partir de 13h. Donc voilà, belle journée qui s'annonce, ensoleillée, il fait chaud. La température de l'eau est à 21,6 degrés. Donc il n'y aura peut-être pas combinaison sur cette compétition. Donc voilà, il fait assez chaud. Je suis dehors là. Je ne sais pas si vous entendez les vagues, mais en tout cas, il fait assez chaud. Écoutez les vagues. C'est assez reposant. Bon allez, je suis en train de monter mon prolongateur sur le vélo. Alors là, parce que les distances qu'on va avoir ce week-end, c'est 1500 mètres en natation, 40 km en vélo et 10 km en course à pied pour ce week-end. Allez, let's go. Je continue à monter mon prolongateur avec les bruits des vagues. Ça, c'est waouh, c'est exceptionnel quand même. 15h07 vendredi, J-1 vers la course. On a fait la natation familiarisation, le bike familiarisation. J'ai couru ce matin avec les accélérations. Alors l'eau est très bonne, elle est à 21 degrés l'eau ici. On nage dans un port, dans une sorte de port. Pas trop de vagues, il y a un peu de courant mais pas trop de vagues. Au niveau du vélo, c'est assez technique, il y a quelques virages. Il y a une belle montée, une belle descente du coup. Donc c'est assez bien, sympa. Au niveau des sensations, elles sont assez bonnes. Donc voilà, ça permet de pouvoir checker un peu tout ça. Mais voilà, les sensations sont bonnes, donc je suis content. Maintenant, je vais manger tranquillement. Je suis toujours au même endroit le midi. C'est le moment où la dame m'aide à préparer à manger. Donc c'est méga cool. Elle m'aide parce que du coup, je sais pas comment comment chauffer les trucs parce que tout est en coréen. Bon bref, je vais t'expliquer. Allez, on va manger un peu, on va se reposer, on va regarder des séries, on va se reposer. La course demain est à 11h. Première Coupe du Monde à Tongyong, à 11h pour les hommes, à 8h pour les femmes, et nous à 11h. Ce qui fait 3h du matin environ en France et 2h au Maroc environ. Voilà. Donc ça va être cool. J'espère que ça va bien se passer. Avec tout ce que j'ai fait à l'entraînement, j'espère qu'enfin ça va marcher. Donc voilà. Jour J, il est 8h41, direction la course. On a fini de petit déj et là, on va on est en train de mettre les tatous, on est en train de préparer le sac tranquillement et sûrement avant de partir de l'hôtel à 9h30 pour aller donc à l'enregistrement, qu'on nous passe la puce électronique qu'on doit mettre sur la cheville et direction le site de course et la course qui commence à 11h. Course distance olympique, 1500 mètres de natation et à 40 km de vélo et 10 km de course à pied ici à Tongyong. Puis au Japon à Miyazaki, ce sera un distance sprint qui sera à 750 mètres de natation, 20 km de vélo et 10 km de course à pied. Donc voilà, allez, je continue à me préparer tranquillement et let's go pour le show. Voilà, la course est finie. Heureux, content. J'ai pas vraiment fait ce que je voulais en termes de qualité de course parce que j'ai pas encore ce qu'il faut à pied, mais ça commence à se rapprocher vraiment. Ça commence à se rapprocher et je suis vraiment content quand même. Je fais 33 de la course sur 70 personnes au départ de cette Coupe du Monde, donc 33e. Je marque des points. Certes, je marque pas autant de points que je voulais venir chercher ici en Asie. Mais il y a du positif, il y a vraiment du positif. J'ai eu du mal à partir en course à pied lorsque j'ai posé le vélo, mais après j'ai bien couru. Donc voilà, 33e. Ça me fait marquer des points, ça me fait revenir au classement olympique. Alors bien sûr c'est une Coupe du Monde, donc c'est des points qui se gèrent sur le ranking olympique, mais
À part ça, en termes de qualité de cours, j'ai pu faire une natation correcte qui m'a permis de sortir avec le groupe sans trop me fatiguer. J'ai pu faire un vélo où j'ai essayé de partir du groupe, essayer de mettre des attaques pour partir. Et après, j'ai fait une course à pied qui était rentre dedans, qui était dure. Je me sentais pas à l'aise sur le premier tour, mais après j'ai pu faire ce que je voulais sur les 3 derniers tours. Donc voilà, c'est une course assez sympathique. Maintenant c'est pas top vraiment parce que je voulais aller chercher un top 25. Mais c'est possible d'aller chercher le top 25. Là, je suis en train de me rapprocher de ce qu'il faut faire. Je me rapproche progressivement. Je prends de l'expérience, je me rapproche progressivement. En plus, là, le niveau était relevé, très relevé. Donc, je me rapproche. Il faut se rapprocher et il faut continuer à avancer, il faut continuer à travailler. Mais en tout cas, c'est très encourageant. Je suis content de ce résultat parce qu'il ne faut pas abandonner. J'ai pas abandonné. Mentalement, physiquement, il y avait tout. Maintenant, il faut continuer. Allez, je vais rentrer à l'hôtel, je vais aller manger un peu, je vais aller me reposer un peu et puis après on va faire une récupération en vélo parce que dans 2 semaines il y a une autre course au Japon. Du coup là je reste jusqu'à lundi dans 1 semaine, donc là la semaine prochaine vous allez pouvoir suivre toute ma semaine ici à Tongyeong. Puis après je partirai au Japon, je partirai à Miyazaki pour une autre Coupe du Monde qui sera le 29 octobre. Allez, let's go, je vais à l'hôtel me reposer un peu. Bon, et puis je viens de me rendre compte que j'ai crevé de la roue arrière pendant la course. Du coup, heureusement que j'ai pu finir la course et que ça s'est dégonflé pendant que mon vélo était dans le parc à vélo pendant que je courais, quoi. Et là, j'ai dû marcher pour rentrer à l'hôtel, du coup. Retour à l'hôtel. On va réparer la roue arrière. Et puis let's go, hein. On va essayer d'aller voir si on peut quand même aller rouler. On va manger puis on va aller rouler, je pense. Bon, après avoir fait la récupération active en vélo, on a pu se doucher et là on est parti faire un sorte de luge sèche. C'est sur la route et on monte méga haut dans la colline et on descend en luge 2 fois. Donc c'est cool pour finir la journée tranquillement en s'amusant. Puis après on rentrera, on se reposera et demain on va changer d'hôtel, on va aller direction un autre hôtel au centre-ville de Tongyeong pour passer la semaine avant de partir pour le Japon. Bon voilà, du coup là on est rentré à l'hôtel. Je suis parti récupérer un peu à manger parce que j'avais faim et on va commander encore des pizzas je pense ce soir pour les manger dans la chambre. J'ai un peu mal aux jambes mais je suis quand même content de cette course qui me fait remonter au classement. Mais surtout qui me donne un peu d'espoir par rapport à tout ce que j'ai mis en place. Enfin, ça commence à marcher. Demain, on a encore un peu d'entraînement à mettre en place. Et on a changement d'hôtel. Donc voilà. Good morning. Il est 7h56, on est dimanche. J+1 après cette course à Tongyeong, à froid maintenant. Voilà, je suis assez content. Il me manque encore un peu en course à pied, mais ce qui me manque en course à pied, c'est ce que j'ai pas eu le temps de travailler pendant les 4 mois où j'étais en arrêt à cause de ma fracture de fatigue durant cet hiver. Mais bon, c'est pas grave, c'est le jeu, il faut continuer à travailler dessus. Donc on va continuer à travailler dessus. Là, maintenant, pour l'heure, direction le footing. On va aller récupérer un peu. 45 minutes de footing pour récupérer un peu avant de quitter l'hôtel parce qu'on va changer d'hôtel pour 1 semaine. On va rester sur Tongyeong mais on va changer d'hôtel parce que cet hôtel ici coûte 180 € la nuit. On va prendre un hôtel un peu moins cher à 60 € la nuit au centre-ville de Tongyeong. C'est environ une quinzaine de minutes en voiture. Donc voilà, donc là direction un footing de 30 minutes, 30-35 minutes. Après un petit déj, puis après du repos, on va commencer à faire les valises et après aller directement dans l'autre hôtel pour aller se poser, pour y rester 1 semaine. Let's go. 13h42, on est toujours à l'hôtel, notre premier hôtel. On peut partir qu'à partir de 14h30. Enfin, l'autre taxi vient nous chercher à partir de 14h30, mais on a dû quitter la chambre à 11h45. Donc voilà, on est assis sur les banquettes de l'hôtel au niveau de l'accueil en attendant que le taxi arrive. Donc on a pris un hôtel au niveau du centre-ville de Tongyeong pour la semaine prochaine. Cet hôtel-là va nous permet d'être un peu proche de tout, proche de la piste d'athlétisme, proche de la piscine de 50 mètres et proche un peu des parcours de course à pied hors bitume. Donc voilà. Bon, il nous reste encore une demi-heure, 3/4 d'heure à attendre avant que le taxi arrive, donc
Ça va être top. Toujours en train d'attendre d'attendre le taxi. Enfin, surtout d'attendre le temps que l'autre hôtel se libère pour qu'on puisse quitter cet hôtel. Je suis en train de manger du riz blanc avec un peu d'huile dessus au niveau de la réception de l'hôtel. Généralement les gens ils doivent se dire ouais et tout, il va dans des beaux endroits, c'est top, nanani, nanana. Mais il y a aussi des moments comme ça où on est terre à terre et on mange. Moi j'ai un pot de riz blanc que j'ai fait chauffer au micro-ondes et voilà. C'est ça aussi la beauté du sport, du triathlon, et la beauté des voyages, c'est que on fait avec ce qu'on a et ce qu'on peut, sans se plaindre, pour avancer, pour voir d'autres. Chaque jour on découvre d'autres choses. Bon là c'est pas une découverte, on savait très bien que l'hôtel là-bas il allait être libéré il serait libre vers 16h, 15-16h, et que cet hôtel là on devait le quitter à 11h. Du coup voilà, on a 3 heures à attendre dehors, 3-4 heures à attendre dehors. Donc voilà, je mange mon riz, tout le monde me regarde, mais bon ça paraît normal ici parce qu'il y a beaucoup de monde qui font ça là, actuellement là, devant moi, en train de manger le riz blanc dans son pot et en train au niveau de l'accueil, c'est fou, c'est fou. Allez, je finis mon riz, puis après j'espère qu'on pourra repartir. Wow. Là, on est dans une galère. Le taxi ne veut pas prendre les bagues, les valises vélo. Donc là, on est en train de négocier avec quelqu'un d'autre pour remettre les valises vélo dans la voiture. Il ne veut pas le prendre. Le taxi, il a dit non, je prends pas vos valises vélo. Débrouillez-vous pour les valises vélo. Moi, je vous prends que les valises. Galère. Bon, là, ils sont en train de s'embrouiller parce qu'en fait, on sait pas comment faire. Mais bon, c'est bon, on va trouver une solution. C'est bon, c'est réglé. On a une dame de l'organisation de la Coupe du Monde de Tongyong qui est venue nous aider. Elle nous a mis ses affaires. On a mis la moitié dans le taxi, la moitié dans son van. Parce que le taxi voulait pas qu'on le suive et voulait pas qu'on mette toutes nos affaires. Donc du coup, elle est très gentille la dame. Et là, du coup, on va la suivre. On va la suivre pour... Ok, we can go. Attends, on sait où c'est l'hôtel ? Donc c'est parti, let's go. Là, du coup, on suit le taxi et la voiture de la dame d'organisation en vélo. Et là, toujours sur le téléphone. C'est vraiment, c'est en mode chaud quoi. Là, on suit le taxi et la dame. Let's go, on va à l'autre hôtel. Donc vous savez très bien que je vous raconte tout dans le podcast. Donc là, on est en train de galérer. Ça va faire 20 minutes qu'on est sur le vélo. En train de suivre le taxi à fond et la voiture qui nous a aidés de l'organisation pour aller à l'hôtel. C'est compliqué là. Enfin dans la chambre du Brooks Hotel dans le centre-ville de Tongyong après avoir eu plein de galères, et je remercie encore sur ce podcast la dame qui nous a aidé de l'organisation. En plus elle nous a payé le taxi, donc c'est vraiment très 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 sympathique de sa part. Elle nous a bien dépanné après cette galère de taxi qu'on a eu où il ne nous autorisait pas à monter les valises de vélo dans le taxi. Mais bon, c'est pas grave, là on est arrivé à l'hôtel. On va se reposer et on va aller rouler un peu avant de se reposer encore. Voilà. Le but c'est de rester là, c'est de pouvoir rester là et de se reposer tranquillement avant de partir à Miyazaki dans une semaine. Voilà. Mais en tout cas, l'hôtel est parfait. Franchement, c'est top. Bon, après s'être reposé un peu, direction le vélo découverte de la ville avec Félix. Alors Félix, t'es prêt pour découvrir cette ville magnifique ? Ouais, ça va être cool, on fait 45 minutes de vélo là. Ah, on a dit plutôt 40, mais bon, c'est pas grave. Direction du coup découverte de la ville, après avoir déposé les affaires. Donc on a tous nos chambres côte à côte, donc c'est cool, on est plusieurs à y être. Donc là ça va être plutôt sympathique. Voilà, pour s'entraîner tous ensemble et tout, ça va être cool quoi. Donc voilà, direction du coup un peu de vélo, là je suis sur le vélo en plus. Et on va regarder où est-ce qu'elle est la piscine et tout, donc ça va nous faire 45 minutes de vélo. Et après on va rentrer, se reposer. Tranquillement. Allez, let's go. Bon, du coup on est en train de monter là.
dans un endroit... on a déposé les vélos et on a monté dans un endroit, c'est énorme. Ouais, c'est ouf là. Voilà, là j'ai une vue magnifique. Alors, vous n'avez pas l'image, hein, mais c'est magnifique. On a la vue sur toute la baie de Tongyong et ça n'a pas de prix. Ouais, c'est magnifique. Par contre, on a beaucoup monté, je tiens à vous le dire. 18h59 et on est parti manger. Alors là, on va dans un restaurant typique coréen. On va s'asseoir par terre avec une table qui chauffe. J'espère qu'on va bien manger. Ça va être top. Let's go. Par contre, il parle pas trop anglais. J'espère qu'on va pouvoir faire la traduction. Oh putain, je me suis pris un coup. Sur la tête là. C'est des petits, je sais pas, c'est des endroits, ils sont tellement petits. Enfin, le toit il est petit quoi, il fait 1m70 le toit, donc en fait je marque, je recroqueville. Je suis 1m80. Mais c'est excellent, c'est top. Il est 21h, je viens de rentrer à l'hôtel après avoir dîné chez une dame, un restaurant mais très 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 typique. Waouh, j'en ai pris plein les yeux et plein la bouche, c'est vraiment très 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 bon. Voilà, c'est très typique, très bon. On a mangé par terre, mais waouh, la dame était tellement accueillante. Waouh, je sais pas comment vous décrire ça, vous donner mais c'était magnifique. C'était très bon. On a mangé plein de spécialités. C'était vraiment top. Du coup, là, on est redescendu. On est parti vite fait faire un petit billard au niveau de l'hôtel parce qu'en fait, en bas de l'hôtel, il y a un billard. Et puis là, je suis remonté dans ma chambre. Pas tardé à m'endormir. Car demain, c'est lundi et demain, c'est la reprise de l'entraînement progressif, récupération, mais entraînement parce qu'il faut pas oublier que la compétition à Miyazaki arrive dans 2 semaines et que il faut bien récupérer, bien s'entraîner, en faisant pas beaucoup de volume mais un peu d'intensité. Et parce que le départ à Miyazaki, c'est dans 1 semaine, c'est lundi prochain. Alors, j'espère que vous avez bien apprécié ce podcast en direction de Tongyong. La semaine prochaine, on sera à Tongyong. Alors, voilà, si vous voulez continuer à suivre le podcast, c'est très simple. Rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même endroit, pour le podcast en direct de Tongyong. Ça, c'est cool. Puis après, on ira au Japon. Ça change un peu. Allez, j'espère que vous avez bien aimé. Likez, partagez, commentez le podcast et surtout, suivez le podcast. Abonnez-vous et suivez, c'est facile. Ciao les amis.